Coucou les copains. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre petite aventure Cardonote. Et aujourd'hui, sans Luc, comme vous pouvez le voir. Voilà, drama. On s'est séparés. Luc n'est plus dans le projet. Je prépare une vidéo. Je vous expliquerai tout ça. Et je vous dirai toute la vérité. Donc... Aujourd'hui, on va parler d'abord du concours, donc on va faire un petit récap sur comment s'est passé le concours, vos retours, etc. Ensuite, on fera un petit point sur la bêta. Donc c'était la petite surprise du live qu'on a fait sur la fin du concours. Il y a la version bêta qui est en cours et on fera un petit point dessus pour parler des retours et des chiffres. Et donc, on va parler du sujet qui fâche. Aujourd'hui, l'application, elle nous coûte de l'argent. Donc mystère, est-ce qu'elle va rester gratuite ? Et on finira sur un petit sujet qui va plaire aux petits entrepreneurs qui nous regardent. Voilà, l'application, on a beaucoup d'ambition. Et donc, qui dit ambition, qui dit recherche de fonds. Donc, on va essayer de vous expliquer tout ça. On est en plein dedans. Et c'est parti! Générique. Il y a à peu près un mois de ça, on a lancé un concours pour faire grandir notre communauté sur Discord. Donc on a fait gagner un display, des boosters, enfin voilà. Tous ceux qui étaient là l'ont bien vu. C'était vraiment super cool. Ça nous a permis de faire grandir la communauté sur Discord. Et on vous remercie pour les partages, les commentaires et votre implication en fait dans tout le processus du concours. Et puis bon, c'est pas fini, puisque du coup, à la suite de ça, on a sorti une vidéo, Cardonote 1. On s'attendait pas à avoir autant de commentaires, à la fois de la part d'inconnus qui ont découvert la vidéo et à la fois de la part des gens de la communauté. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis surtout, on a fait notre premier live. Donc ça, c'était le vendredi 7 mars. Trop cool. Voilà, donc on a annoncé les gagnants du concours, on a ouvert quelques boosters, quelques displays. On a passé à peu près 2 heures de live, vraiment que du plaisir avec les membres de la communauté surtout. Et on a lancé la version bêta de Cardonote. Ouais, franchement, c'était un super moment. Ouais. Ça nous encourage à reproduire ce genre de choses. Alors du coup, on a lancé la bêta, comme vous l'a dit Lauriane, et franchement, on s'attendait pas à de telles répercussions vraiment cool. Alors on n'a pas beaucoup de testeurs pour l'instant, on en a une trentaine. Ouais, mais avec beaucoup de retours quand même. Il y a eu en 2 semaines plus de 4000 cartes scannées. On a 2700 cartes collectionnées. Combien ? Sachant que tu disais il y a 6000 cartes One Piece en tout. Ouais, en tout, il y a 6000 cartes. Bon, C'est après, c'est peut-être pas, des doubles, c'est pas 2700 cartes unitaires. Ouais, Il y en a unitaires. plusieurs qui ont collectionné les mêmes. Mais ouais. Bon, Ouais, les maths. du coup, dans les stats, oui, il y a beaucoup de cartes FR. Et cartes OP10 et OP11, là, ça commence à arriver au Japon. Mais voilà, il y a PRB sinon en FR et PRB OP9. 01, ouais. Et il y a quelques cartes On anglaises. est un peu anglais, ouais, ok. Je pense que voilà, Billy a fait quelques scans sur des cartes anglaises aussi. Oui, parce que Billy est anglais. Donc parmi les retours, ce sera un peu le sujet de la prochaine vidéo. On parlera un petit peu technique. Bon, il y aura d'autres sujets également, mais il y a des retours sur le scanner qui n'est pas encore bien au point. On a fait quelques petits retours dessus. On a plein d'idées pour l'améliorer. Ouais. Voilà, donc ça on est assez confiant. Ça va finir par bien marcher. Il y a beaucoup d'idées d'amélioration. Donc que ce soit sur la gamification. Rajouter des fonctionnalités. C'est ça, de filtres, de choses comme ça. Dans la collection, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a un truc assez minimaliste, mais il y a plein d'idées et je pense qu'on va se rapprocher sur des idées que font les applications concurrentes. Plus sérieusement, en fait, on a fait un petit atelier avec tout l'équipage et en gros, on a posé les bases, on s'est dit ok, l'application elle nous coûte tant d'argent par scan, par utilisateur, voilà, on a eu quelques données. Bon, si je vous ai convié, c'est pour qu'on parle moula. Alors, premièrement, il faut savoir aujourd'hui que Cardonote, ça coûte de l'argent. Quand on scanne et qu'on fait un scan manuel, ça, on a 0,003 € de consommé. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour amortir ça. Des créations de decks par IA. D'autres idées? Par rapport aux parties, je me disais, il y en a pas qui voudraient peut-être faire des tournois aussi. Faut pas oublier, on a le scan automatique aussi qui lui ne coûte rien. En tout cas, il n'y a pas un coût lié à la masse des utilisateurs, donc ça c'est cool. Mais voilà, on a sinon un scan manuel et c'est important, il y en aura toujours parce qu'on prévoit d'intégrer tous les jeux du monde. Donc voilà, il y a un coût. Ça paraît pas beaucoup, mais ramené à une masse d'utilisateurs importante, ça peut vite chiffrer. Donc du coup avec l'équipe, on a eu quelques petites idées pour rentabiliser l'application, voilà, donc par exemple potentiellement un abonnement in-app avec des versions différentes, des fonctionnalités en plus
pour ceux qui veulent vraiment pousser l'utilisation de l'app à son paroxysme. Sachant que l'esprit, c'est quand même Ouais. d'avoir une app le plus accessible possible, donc Ouais. on veut que quand même tout le monde puisse scanner, que le scan soit quand C'est même ça. gratuit, mais qu'il y aura peut-être des limites techniques pour pas qu'il y ait d'abus, parce que dès qu'on fait ça aussi, il y a une notion de sécurité. C'est ça. Si un scan manuel à chaque fois ça coûte de l'argent, qui nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va scanner 20 fois la même carte, on ne sait pas en fait jusqu'où ça peut aller cette histoire de scan manuel. Donc c'est pour ça que nous aussi on est obligé de poser ces limites là. Exactement. Et c'est une sécurité voilà, pour nous. Donc en plus des scans manuels à rentabiliser, il y a aussi le côté développement de l'app à rentabiliser. Donc Luc et Florian qui sont développeurs actuellement pour l'app. Et aussi la com avec Camille et moi. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le dev, si on veut atteindre nos ambitions, il y a quand même plein de choses à faire. Donc il va falloir qu'on trouve des ressources supplémentaires. Donc ça va rejoindre le sujet un peu à la fin de la vidéo aussi, mais il y a d'autres moyens de l'atteindre, cet objectif-là. On a réfléchi à d'autres idées, trucs, hein. par exemple une boutique en ligne via Cardonote ou même indépendante. On a pensé à des box mensuelles par exemple avec des surprises à l'intérieur, avec comme une sorte d'abonnement aussi. Donc là pareil, on essaye de garder cette chose-là accessible si jamais on le met en place, puisque le but c'est pas de vous faire payer 100 € par mois et de vous dire on vous met 3 goodies dedans et allez terminé, on rentabilise l'application. Non, c'est pas possible. C'est ça. Bon, en fait, pour l'instant, le discours est assez ouvert en interne. On a pas mal d'idées en fait. On a pas mal d'idées, rien n'est figé. Et on va surtout compter sur vous. Et oui, parce que du coup, vu qu'on a la communauté Discord, on pourrait faire des sondages par exemple. Donc restez branchés, puisque on va revenir vers vous avec des sondages, des enquêtes, des études de marché, plein de trucs en fait. C'est clair que c'est un bon moyen de participer au développement de l'app. Et puis nous, évidemment, on se dit pas que les idées vont sortir forcément. Et notre objectif, comme on le dit depuis le début, c'est de vous faire participer un maximum à notre activité, au développement de l'application. Donc justement, c'est pour ça qu'on vous prépare des petites choses pour participer à la rentabilisation de l'app, au développement de l'app. C'est vrai que toutes ces idées-là, on est conscient que c'est bien que ça sorte aussi de la communauté. C'est pour vous qu'on fait cette app. Donc il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il faut qu'on y gagne, mais vous aussi. Donc voilà, et puis c'est dans un esprit aussi de partage et de transparence. Nous, c'est avec plaisir qu'on partage toute cette aventure. C'est nouveau pour nous, donc on se dit que ça pourrait servir à des personnes aussi qui aimeraient se lancer dans ce genre d'aventure. Complètement, Donc, ouais. voilà, ça nous fait trop grave plaisir. Et du coup, pour tous ceux qui nous découvrent maintenant grâce à cette vidéo, par exemple, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous êtes les bienvenus sur la bêta pour nous donner vos suggestions, vos idées d'amélioration. Le lien est en description, les amis. Enfin, pour finir sur cette vidéo, et on en reparlera plus en détail dans les prochaines vidéos, on va parler de la recherche de fonds et l'étude de marché. On va potentiellement présenter l'application à des investisseurs et donc on va avoir besoin de chiffres, on va avoir besoin de preuves, de montrer que l'application, ça sera l'app ultime des collectionneurs TCG. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir aussi besoin de vous au final. Ouais, c'est ça. Il faut savoir être convaincant, il faut que les chiffres soient bien. Ouais. Donc c'est tout un sujet intéressant. C'est un peu la première fois qu'on fait cet exercice. Donc voilà, c'est un petit peu l'aventure aussi de ce côté-là. Ça va être le stress. Donc qui dit investissement, qui dit étude de marché. Qui dit étude de marché, qui dit aussi interview, sondage, ce genre de trucs, parce qu'il nous faut des chiffres. Ouais. Et derrière, ça nous permettra d'avoir un business plan. Donc un plan de l'enfer qui montre que avec une app comme ça, on pourrait devenir riche, s'acheter des Ferrari, s'acheter des châteaux, plusieurs châteaux. Soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Pour le petit spoil, on vous prépare quelques surprises en rapport avec l'étude de marché. On va venir vous interroger, vous poser des questions, demander votre avis et tout ça sera peut-être récompensé. On sait pas. Et puis dans tous les cas, même la récompense dont on est sûr, c'est que derrière on vous partagera dans le détail tout ce qu'on fera, tout ce qu'on aura le droit de dire, parce qu'à partir du moment où un jour on sera peut-être en contact avec des investisseurs, il y a des choses qu'on ne pourra pas dire. Mais en tout cas, on va essayer d'être le plus possible transparent parce que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup partager. Il y a quasiment, ça c'est introuvable sur YouTube, ce genre de truc. Ouais. Donc ça peut être très très cool. Voilà, sinon à part ça on est hyper motivés. Ouais, voilà quoi. Et puis j'ai un peu faim là. Ouais, pareil. Bon allez. Billy, tu coupes ? Ouais. Ah, ciao hein. Ciao. C'était une catastrophe.